Bonsoir à tous. Nous voilà à nouveau réunis en ce milieu de semaine pour notre culte. Que le Seigneur puisse à nouveau nous bénir, nous toucher, agir dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées. C'est, je crois, le désir de chacun d'entre nous, chaque fois que nous venons dans sa présence, c'est de recevoir de lui ce qu'il a préparé pour nos âmes. Je suis convaincu que c'est aussi votre désir, autant que le mien, celui de recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Je vous invite donc à prier avec moi pour présenter cette réunion au Seigneur. Seigneur Dieu, c'est avec un cœur reconnaissant que chaque jour nous venons devant ta présence, mais en particulier quand nous venons dans ta maison pour louer et glorifier ton Saint-Nom, pour nous réunir ensemble dans la communion fraternelle et te présenter, Seigneur Dieu, notre culte, notre louange. Nous sommes convaincus, Seigneur Jésus, que encore ce soir, tu vas bénir nos âmes, bénir nos vies, nos êtres entiers, nous permettre de recevoir ce que tu as préparé pour nos vies. Pour cela, tu nous demandes d'avoir un cœur ouvert, tu nous demandes d'être réceptifs, Seigneur Dieu. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons déposer tout à tes pieds, les tracas, les soucis qui animent notre cœur, nos pensées. Et nous désirons, Seigneur Dieu, que c'est toi qui prennes entièrement la place, afin que ce que tu as préparé pour nous ce soir soit de grandes bénédictions pour nos vies. Guide toutes choses, Seigneur Dieu, que nous ferons à ta gloire en cette soirée, Seigneur, et que nos âmes soient encouragées par toi. Nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, comme vous le verrez, eh bien, c'est Déborah qui va guider la louange. Et je remercie le Seigneur pour les talents qu'il a mis dans nos églises, qu'il continue à bénir, fortifier, encourager et soutenir nos églises à travers tous ces talents qu'il a mis à la disposition de chacun d'entre nous. Amen. Écoutons. Alors, adorons Dieu tous ensemble. On sait bien que malgré la distance, on est tous unis par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que je sais que tu es là. Nous voulons plus de ta présence. Nous avons soif de toi, Seigneur. Mon âme
Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que devant toi Seigneur, on peut Seigneur être renouvelé. Et maintenant Seigneur, on veut te donner tout. Tout Seigneur. Oh Alléluia. Nous abandonnons Seigneur. Nous nous abandonnons Seigneur dans tes bras. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi elle est pendue. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi elle est pendue. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi.
Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est une gloire et une joie d'être toujours dans la maison du Seigneur. Entendre ces voix angéliques nous porte déjà dans la contemplation de notre Seigneur. Cette semaine, je regardais un film. Oui, ça arrive aussi qu'on regarde des films, mais c'était un film chrétien. Et ce film chrétien en question m'a interpellé. Et c'est cela qui m'a donné le thème aussi de cette pensée de ce soir. C'était une personne qui se trouvait dans la rue et faisant son chemin, il va à la rencontre d'un groupe de voyous qui était en train de voler justement un véhicule. Le chrétien en question, notre frère en Christ, je vais dire ça comme ça, va s'approcher de ce groupe en question qui se trouvait déjà dans le véhicule et va leur dire, mais vous savez, il n'est pas trop tard pour que vous puissiez changer et retourner et de revenir en arrière. Dieu peut faire quelque chose pour vous. Et on va dire le responsable de la bande va sortir un revolver et va mettre en joue ce chrétien et il va lui dire, et tu crois que si je te tire dessus, Dieu, Jésus va t'aider? Et c'est la réponse de ce chrétien qui m'a interpellé. C'est cette réponse. Il va lui dire ouvertement, avec les yeux ouverts, il va lui dire, moi je crois et je suis prêt. Peut-être que nous, avec notre tempérament, le tempérament peut-être que j'ai, peut-être que j'aurais réagi d'une autre manière. Mais lui, il va se mettre devant face et il va dire, moi je crois et je suis prêt. Et toi, es-tu prêt? C'est cette réflexion que je me suis fait. C'est cette réflexion-là. Ce film va parler de 12 personnes de niveau social différents. Et tous ces 12-là vont, par la suite, à travers la croix de Jésus, vont changer leur vie. Et je me suis fait cette réflexion. Si moi, j'étais dans cette circonstance-là, comme ce frère en question, qui était en train d'évangéliser, en train de parcourir les rues, est-ce que j'aurais eu la même réaction? Est-ce que j'aurais eu cette fois de dire, moi je crois? Ou bien j'aurais fait à la Ponce Pilate, oh je me lave les mains, débrouille-toi tout seul, prends le véhicule, moi je m'en vais. Non. Et je me suis fait cette réflexion. Est-ce que le verbe croire que tu as utilisé le jour de ton baptême, en disant oui, devant tout le monde, après la question du pasteur, oui, je crois au Seigneur Jésus-Christ et je crois qu'il est mort pour mes péchés. Est-ce que cette phrase que tu as dit il y a tant d'années ou il y a peu de temps, est-ce que cette phrase que tu as dit ce jour-là a la même intensité qu'aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire oui, je crois de la même manière que quand j'ai connu le Seigneur? Pouvons-nous dire aujourd'hui, Franco, est-ce que tu peux dire oui, je crois à la croix? Est-ce que je peux le dire aujourd'hui de la même manière? Je vais vous lire un passage qui se trouve dans Jean, chapitre 11, du verset 38 à 40, et qui nous dit comme ceci. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte,
et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, sans vouloir me répéter par la prédication du pasteur dimanche, mais quand il m'a demandé de préparer une pensée pour aujourd'hui, je ne m'étais pas aperçu du titre de sa prédication. Quand il va dire « parce que je crois, j'y crois ». Je ne m'y étais pas aperçu. Mais c'est que Dieu voulait comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais ce soir te demander à toi, est-ce que, en disant tu crois, ça n'irait pas, mais crois-tu? Crois-tu à cette croix? Crois-tu? Est-ce que tu peux dire comme avec certitude que si Jésus te dirait, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Croire, frères et sœurs, va nous porter à une autre dimension. Moi, quand ma femme me fait à manger, je crois que ça va être bon. Vous savez pourquoi? Parce que c'est bon. Je le sais. Je ne pense pas que ma femme va m'empoisonner ou me faire des choses mauvaises. Mes enfants me disent toujours, oui papa, de toute façon, tout ce que maman elle fait à manger, t'aimes bien, c'est bon. Non. Mais je crois qu'elle va nous faire quelque chose de bon, parce qu'elle nous aime. Jésus, c'est pareil. S'il te dit de croire en lui, c'est parce que lui, il t'aime. C'est parce que lui, il m'aime. Alors si je crois à la croix, ma vie changera. Ma vie a changé, mais elle doit être continuelle. Une progression ne peut pas s'arrêter au départ. Jésus va nous dire dans Marc, qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Une progression, croire à la croix, ne s'arrête pas le jour de notre baptême, mais croire à la croix, c'est chaque jour quand je me lève. Merci Seigneur, j'ai les yeux ouverts ce matin. Merci Seigneur, j'ai passé une belle journée et je refermais mes yeux pour dormir. Merci Seigneur. À demain Seigneur, à mon réveil. Croire à la croix est une responsabilité. Nous ne pouvons pas dire de croire à la croix et de faire du surplace. Vous savez bien, je le dis toujours, c'est comme ce tapis roulant. Quand je vais à Basic Fit, non, j'y vais pas à Basic Fit. Mon corps le démontre que je ne suis pas si sportif que ça. Mais c'est comme les tapis roulants, pas les tapis volants, mais les tapis roulants. On court, mais on reste sur place. Non. Croire à la croix, c'est une responsabilité. Et nous ne pouvons pas faire du surplace, faire semblant de courir et de rester à la même place. Jésus va dire qu'il est bon pour celui, quand il parle des pieds, qu'il est bon, qu'ils sont bons les pieds de celui qui annonce l'évangile, la bonne nouvelle. Donc on ne doit pas rester sur place. Jésus n'est pas resté sur place. Il croyait lui aussi de ce qu'il allait faire. Il croyait en la mission que Dieu lui avait donnée, son Père lui avait donnée. Toi, moi, est-ce que tu crois à la croix? Croire à la croix nous parle de salut. Dans Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais cela, je ne vous l'annonce pas, c'est pas que je ne vous le savez. Mais ce qui est bien dans ce verset, c'est qu'il va continuer. Et il va nous dire, toi et toute ta famille. Voilà, croire à la croix n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui vont t'écouter, t'entendre, pour tous ceux qui vont être à tes côtés. Croire à la croix
est l'essence même de notre credo. C'est l'essence même. On ne peut pas être chrétien sans croire à la croix, comme beaucoup font. Ouais, moi, oui, je crois. Et tu crois en quoi? Si tes actions ne le démontrent pas. Je disais au frère Enzo cette semaine, quand Jésus va dire, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Donc, frères et sœurs, croire à la croix, c'est l'essence même de notre vie chrétienne. Et je vais me reprendre. C'est l'essence même de ta vie chrétienne. Pas rien que la mienne, parce que je suis ici. Non, je suis un pécheur tout comme vous, sauvé par grâce. Parce qu'un jour, j'ai cru à la croix, et cette croix doit me suivre, pas me poursuivre. La croix du Christ ne nous poursuit pas. Elle ne nous poursuit pas. Mais elle fait, pas bande à part, mais elle fait part de ma vie privée, de ma vie personnelle. La croix, je ne vais pas dire qu'elle m'appartient. Mais tout comme. Cette croix nous parle d'adoption. Si tout le monde t'abandonne, va dire Jésus, moi qui va lui dire, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Simplement pour le fait de croire. Jésus sera toujours avec toi. Jésus sera toujours avec moi. Parce que simplement, j'ai cru. Je le dirai par la suite. Pas croire en Dieu. Croire en Jésus. C'est un jeu de mots que je vais faire maintenant. Mais croire Jésus. Croire Dieu. Et cela va changer totalement la donne. Vous savez, croire en Dieu, Jésus va le dire, même les démons y croient en Dieu. Mais croire Dieu, croire Jésus, nous donne une emphase, quelque chose de plus intime avec lui. Parce qu'on croit ce sacrifice. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas anodin. Dans ce monde, pour avancer, pour trouver un travail, ou bien pour pouvoir aller quelque part, on essaye d'avoir des pistons, comme on appelle. Quelqu'un que je connais, qui va peut-être faire ci, qui va peut-être faire là, ou bien il faut donner de l'argent pour pouvoir avoir quelque chose. Jésus, lui, ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Il va nous dire simplement, ce soir, crois. Crois à la croix. Crois simplement. Et ta vie, elle changera. Ta vie a déjà changé. Parce que si tu nous écoutes, c'est que Dieu est en train de faire une œuvre déjà dans ta vie. Mais ça, crois-le aussi. Ce n'est pas une œuvre d'homme. Ce n'est pas mon œuvre parce que je suis là en train de vous parler. Non, tout ça c'est par grâce de Dieu. Parce que ce soir il te dit, crois. Quand nous disons à nos enfants, je pense que tous les parents, du moins les papas ont déjà fait ça avec leurs enfants. C'est vrai que moi, je ne peux plus le faire avec mon fils. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est quand il était petit, je dis, gamin, allez, saute sur papa. Alors, forcément, le gamin, il me croyait. Il dit, mon papa, il est fort. Je vais sauter et il va m'attraper. Je ne pourrai avoir aucun mal. Je ne craindrai rien parce que mon papa, il me tient. Aujourd'hui, c'est autre chose. Parce qu'il est plus lourd que moi, donc je risquerais de m'écrouler. Ce serait plutôt moi qui devrais sauter sur lui. Là, je le fais à la rigolade, vous me connaissez. Mais Dieu, Jésus, c'est comme ça. S'il te dit, crois en moi, c'est parce qu'il sait bien qu'il peut te supporter. C'est lui qui a monté sur cette croix. C'est lui qui a pu supporter tous les péchés de ce monde.
Alors si lui, il te dit, crois, c'est parce qu'il est sûr de son coup. Le mal, le diable, il l'a déjà battu. Vous savez pourquoi il l'a battu? Parce qu'il nous aime. Il vous aime, vous qui regardez. Et il m'aime, moi qui suis devant. Dieu est bon. Vous pensez que quand Jésus est Dieu, Jésus, excusez-moi, c'est le même. Quand il nous dit de croire en lui, vous pensez qu'il n'est pas sûr de lui? Quand mon fils, quand il était plus petit et qu'il se jetait sur moi, vous croyez que je n'étais pas sûr de moi de le rattraper? Mais jamais j'aurais fait tomber mon fils. Et vous croyez que Dieu nous ferait tomber? Alors s'il dit, crois, car je suis là. Le Seigneur va nous dire, sois fort, sois courageux, ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. C'est une parole que Dieu va dire à Josué. Mais il l'a dit à Josué. Mais ce soir, il nous le dit. Il te le dit à toi, mais il me le dit à moi. Sois fort. Sois courageux. N'aie pas peur, car je serai avec toi. Il n'a pas dit, je serai avec eux. Toi, continue à faire ton chemin, je serai avec eux, mais pas avec toi. Non. Sois fort, sois courageux, qu'il va dire à Josué. Parce que Josué croyait. Peut-être avec des moments de doute, on est humain. Et Jésus va lui dire, non, toi crois, sois fort, sois courageux, car je suis avec toi. Frères et sœurs et amis, Dieu est avec nous. Amen. J'espère que vous avez dit Amen. Le pasteur l'a déjà fait, celle-là. Dieu est bon. Et je voudrais le faire, mais je sais bien que je serais un peu bête tout seul. Mais je vais vous le dire. Dieu est bon. Dieu est bon. Croyez en moi. Croyez en Dieu. Croire en Christ, c'est d'être convaincu de son existence. Croire son message de l'évangile. L'accepter en tant que sauveur personnel. Et comme notre maître. Frères et sœurs, cette phrase, croire Jésus, ne doit pas changer. Elle ne doit pas être comme j'ai cru en Jésus. Certains, par leur manière de faire, on pourrait croire qu'ils ont cru un jour en Jésus. Mais nous, toi, croire en Dieu, et je me répète, n'est pas la même chose que croire Dieu. Je m'en vais sur la conclusion, frères et sœurs et amis. Croire Dieu, c'est croire simplement de ce qu'il dit. Dieu n'est pas compliqué. Dieu ne parle pas une autre langue, mais il s'adapte à la nôtre. Seigneur, mais je ne t'ai pas compris parce que je ne parle pas ta langue. Attends, je vais parler à ton cœur. Tu vas voir si tu ne me comprends pas. C'est croire ces paroles qui sont contenues dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est de croire à cela. C'est de croire lorsqu'il dit qu'il nous aime. Oui, il t'aime. Il t'a aimé avant que tu ne naisses. Quel plus grand amour. Et avant que tu ne naisses, il est monté à la croix. Croix à la croix. Le croire amène à réaliser que notre éloignement de lui est une désobéissance qui rend malheureux. Croire en Jésus nous fait réaliser que d'être loin de lui, on est malheureux. Et lui, loin de nous, est malheureux aussi. Ce sera la même chose s'il dirait, mais je suis monté à la croix. Et ils n'ont aucune reconnaissance. Savez-vous que Jésus
n'est pas monté à la croix pour avoir une reconnaissance, mais il est monté à la croix parce qu'il nous aimait. Et il désire ce soir changer ta vie. Paul dira à Timothée, je n'ai pas honte, car je sais où je suis ici. Je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Cette phrase t'est dite aujourd'hui. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu fais confiance à celui qui t'a sorti de cette boue quand il a pris sa main et il t'a relevé? Non seulement Dieu existe, frères et sœurs, mais si tu crois Dieu, si tu crois à la croix, il existera et vivra en toi. Dieu ne doit pas vivre à l'extérieur, car Jésus va dire, si vous croyez en moi, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Dieu ne doit pas être à l'extérieur de notre vie. Dieu ne doit pas être à l'extérieur de ta vie, mais il doit être en toi. Crois seulement à la croix. Alors ce soir, je ne voudrais pas vous enseigner quelque chose de nouveau. Non. Mais simplement de vous rappeler que Dieu est bon, que tu es important à ses yeux et que croire à la croix t'amènera à voir avec les yeux de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Quel privilège que nous avons de croire. Le Seigneur est venu dans notre cœur un jour, il a pris place et il a mis en emphase cette foi que nous avons en lui, ce qui nous permet encore aujourd'hui d'avancer malgré les difficultés, les épreuves, les moments difficiles que nous pouvons traverser dans notre vie. Merci Seigneur pour cette parole, merci à notre frère Franco qui nous a encouragés. Oui, nous devons croire et lui faire confiance parce que le Seigneur est bon, c'est vrai qu'il est bon. Et chaque jour, il nous démontre sa bonté et sa miséricorde parce que sa parole nous dit qu'elle se renouvelle chaque matin envers nous. Elle est éternelle, mais pour nous qui ouvrons nos yeux chaque matin, nous pouvons nous apercevoir et nous rendre compte de sa miséricorde et de sa bonté. Parce que nous lui faisons confiance, parce que nous croyons en lui et en ses paroles. Voilà, nous arrivons au terme de notre culte en milieu de semaine. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous encourager, vous fortifier et qu'il vous soutienne et vous aide dans cette période de déconfinement. Peu à peu, nous commençons à reprendre une vie normale. Merci Seigneur pour tout cela. Et le jour s'approche où bientôt nous pourrons nous retrouver tous ensemble à l'église, Dieu voulant, pour louer et glorifier le nom de l'Éternel ensemble. Je vous invite à incliner vos têtes. Seigneur, merci pour ce temps de grâce que nous vivons en ta présence à travers aussi ce culte en cette soirée. Bénis-nous ensemble, bénis tous ceux qui ont suivi le culte en direct et tous ceux qui le regarderont peut-être en différé par après. Seigneur Dieu, que tu parles à tous les cœurs, que tu fortifie notre foi, nous encourage à te faire confiance. Seigneur Dieu, c'est ce que nous voulons parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Reste avec nous encore en cette soirée, bénis-nous ensemble et continue à nous fortifier. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne fin de soirée et à dimanche.